Bonsoir à tous et merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de C'est encore possible, émission que j'ai toujours le plaisir de vous présenter. Et appelez-moi Sonia Loganda à Javon. Je vous souhaite la bienvenue parce qu'on va faire vraiment utile, important aujourd'hui. C'est le parcours d'une personne qui a un master en logistique et qui aujourd'hui, en plus de ces différentes activités, possède une ferme qui produit de l'igname, de l'ananas, du noni et également du citron. Comment s'est passée cette transition-là? Comment arrive-t-il à gérer ses activités? Quels conseils, de par son expérience, peut-il partager avec nous? Autant de choses que nous aborderons dans l'émission de ce jour. Une fois de plus, bienvenue dans C'est encore possible. Téléchargement et transfert des données instantanés. Visioconférence en toute fluidité et sans coupure. Partage rapide de vos photos et vidéos sur les réseaux sociaux. Jeux interactifs en réseau. Le numéro 1 de l'Internet mobile au Togo vous offre le très haut débit avec sa 4G LTE. Attention, la souscription gratuite de la 4G est prolongée jusqu'au 31 décembre 2018. Togocel, le leader. Nous revoilà sur ce plateau de C'est encore possible. Cette fois-ci, je ne suis plus seule. J'ai à mes côtés M. Agblevon, comme l'a dit Daniel. Soyez le bienvenu et merci de nous accorder un peu de votre temps. Alors, d'un premier abord, M. Daniel, je suis curieuse. Comment cela se passe d'un master en logistique aujourd'hui à l'agriculture? Je me dis que ça, il faut bien le faire. Comment s'est passée cette transition-là chez vous? Ok, merci madame. Merci. Je dirais, bon, moi-même depuis mon enfance, j'ai toujours aimé l'agriculture. D'accord. Mais comme nous sommes dans un pays francophone, on dit qu'il faut étudier, nous avons terminé nos études, on a commencé l'école à blotter quelque part. Et arrivé un mois, je me suis dit, bon, il faut continuer les études. Donc j'ai fait un master délocalisé de l'Université du Lco à Paris. Et avant d'obtenir le master avec eux, il faut soutenir un projet génératif d'activité de revenus. C'est ça qui a fait que je me suis retrouvé dans l'agriculture. Comment ça s'est passé? J'ai choisi à soutenir sur un projet qui est la culture de l'ananas bio. Lors de la présentation de ce projet en avril 2016, le professeur Thierry Rigaud était émerveillé par le projet et m'a dit: ah, jeune, si tu arrives à réaliser ce projet-là, je vais te nommer jeune entrepreneur du Lco. Comme d'habitude, moi, on me lance pas un défi. Et rapidement, après avoir terminé les études du master en novembre 2016, déjà en janvier 2017, je me suis retrouvé à Badja, à 40 km de Lomé, pour commencer par mettre sur pied le projet de l'ananas. D'accord, donc c'est là où se situe votre ferme? Oui, c'est là où se situe la ferme. Donc en faisant l'ananas, je ne vais pas seulement faire l'ananas, il faut profiter, faire un peu du maïs. En faisant, bon, j'ai commencé, j'ai mis le maïs et l'idée m'est venue de mettre l'igname, j'ai mis l'igname, j'ai mis le noni, j'ai mis le citron. Donc je ne suis pas allé seulement pour faire l'ananas. L'ananas, c'est pour le professeur, pour pouvoir avoir le titre de jeune entrepreneur du Lco. Et même aujourd'hui, je suis en train d'installer l'élevage également. Ah, vous associez également l'agriculture, l'élevage. Je précise déjà que les ignames ont été déjà écoulés. Et donc actuellement, il y a quand même l'ananas, le noni, citron qui peut-être bientôt vont également envahir le marché togolais. Alors, quelle est votre expérience du secteur de l'agriculture? Comme le dit-on, la terre ne trompe jamais. Ça, pas Pendant ces 1 an et demi que je suis en train de me familiariser avec la terre, j'ai appris beaucoup de choses. Parce que je ne suis pas agriculteur, je n'ai pas fait une école d'agronomie. Donc il faut apprendre tout sur l'État. C'est vraiment là, dans ce cas-là, où dans l'optique de cette émission, on se dit c'est encore possible. Bien vrai que vous n'aviez pas cette formation à la base, mais avec le cœur à l'ouvrage, vous avez quand même pu apprendre ce qu'il faut pour mettre sur pied votre ferme. En tout cas, je vous en félicite. Merci beaucoup, madame. Merci. Et lors de la préparation du mémoire,
j'étais déjà allé pour avoir les informations sur comment mettre l'ananas et autres là. Donc, arrivé sur le terrain, il faut mettre la pratique, il faut le pratiquer Tout maintenant. à fait. Donc, je l'ai fait, je l'ai mis et puis ça a marché. L'igname, comment je suis arrivé à réaliser l'igname? Je me suis dit, les gens disent souvent que c'est dans le Grand Bassam qu'on peut trouver de très belles et bons ignames. Ouais, ils ont cette réputation en Oui, tout cas. mais je vous dis, l'igname que moi, j'ai produit cette année 3500 buts d'igname. Waouh. J'ai récolté pas mal d'ignames cette année. Je les ai vendus également déjà dans le mois d'octobre. Je suis allé à Bassa, à Guerinkouka et autres là pour ramener les têtes d'igname de là. D'accord. Et j'ai produit dans les conditions naturelles, sans additifs chimiques Et autres. Non. Mais la production était quand même bonne. Très très bonne. Comme quoi, même sans engrais, on peut avoir une bonne production. Sans engrais, on peut même avoir plus de bonne production que les gens l'espèrent. Il suffit seulement de mettre sur pied, c'est-à-dire de respecter les techniques agricoles sacrées à temps, mettre les tuteurs et autres. Et puis bon, votre igname va grandir comme si c'était dans le Grand Bassam. Super. Alors, non seulement vous possédez une ferme, donc vous avez le pied bien profond dans l'agriculture. Alors, vous êtes également consultant à Weza Glory. Je le précise parce que nos téléspectateurs, peut-être ils voient ces ampoules et ces filtres. Ils se demandent, mais qu'est-ce que ça a à voir avec l'agriculture? Et oui, nous allons y venir. Alors, comment avez-vous, je sais que la terre, elle est quand même très prenante, hein, et vous trouvez le temps également pour être consultant à Weza Glory? Comme on le dit, aujourd'hui, il faut être pluridisciplinaire et puis il faut faire beaucoup de choses à la fois. Je suis fonctionnaire également. J'enseigne à l'école des cadres. J'interviens dans d'autres universités privées de Lomé également. D'autres personnes qui Vous avez le temps de vous reposer? Ah, madame, je me dis souvent, le repos se trouve dans le tombeau. Il ne faut pas nuire à sa santé non plus. Moi, je trouve 4 heures de temps dans la nuit profonde pour me reposer. Dans la journée, pas de repos, il faut travailler. D'accord. Donc, c'est ce travail-là également qui m'a valu le titre de consultant à Weza Glory Corporation. Ils m'ont consulté pour dire, il faut nous aider à innover quelque chose. Donc, je les ai aidés dans beaucoup de choses. Aujourd'hui, Weza Glory a au moins plus d'une trentaine de produits qui viennent de mes innovations. Par exemple, ces ampoules-là, avec ces ampoules aujourd'hui, vous pouvez avoir de l'électricité pendant 2 à 4 heures de temps après coupure du courant de la société. On le trouve à combien et où? Bon, j'ai un distributeur exclusif aujourd'hui à Civito, en face du stand du Calvaire, Monsieur Rachid. Du temple du Calvaire, l'église. Oui, l'église. D'accord. À Civito, en face en même temps. Tout à fait. Alors, pour respecter le temps quand même imparti à cette émission, nous allons permettre à nos téléspectateurs de suivre la rubrique qui est celle des témoignages, où nous avons tendu notre micro aux personnes qui vous côtoient au quotidien, histoire de recueillir leurs impressions et avis sur votre personne et sur votre façon de travailler. Nous suivons. C'est une fierté pour nous de voir ce type de projet, qui est un projet authentique. Et quand mon collègue Thierry Rigaud disait qu'il allait lui dédier le titre de l'entrepreneur de l'ULCO, il a tout à fait raison. Et quand on voit effectivement, il n'y a pas que le projet tel qu'il est aujourd'hui, il y a aussi derrière effectivement les perspectives. Quand on voit effectivement ces perspectives, ça fait plaisir. Et puis au-delà des perspectives, il y a aussi l'articulation même du projet. Et donc je dirais que c'est peut-être un des rares qu'on voit de cette façon-là. Je me nomme Akpaka Kosivi. Agblevon Daniel est un ami de vieille date que je soutiens particulièrement dans ce domaine. C'est le lieu d'exhorter la jeunesse à entreprendre. Waouh! Jusque-là, à une telle vitesse, vous n'avez rien utilisé de pareil. Le numéro 1 de l'Internet très haut débit mobile au Togo assure déjà la couverture 4G+, dans la ville de Lomé jusqu'à Kpalimé, Atakpamé, Tchamba, Sokodé, Kara, Kitao, Pagoуда, Liamtougou, Défalé et leurs environs. Le déploiement se poursuit dans les autres villes telles que Thiévié, Dapaon, etc. Les régions des plateaux, savanes et maritimes seront toutes couvertes avant fin 2018. Soyez désormais dans la 4G+, avec le numéro 1 de l'Internet mobile au Togo. Togocel, le leader. Everywhere we go, oh, oh, oh. Everywhere we go, 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 everywhere we
Everywhere we go, everywhere
Nous revoilà sur ce plateau de C'est encore possible. Si vous venez de nous saisir au vol, sachez-le, vous êtes un petit peu en retard, mais heureusement, vous pouvez vous rattraper demain pour la rediffusion à partir de 18h10 sur la télévision togolaise. Pour l'heure, nous poursuivons toujours avec mon invité du jour, M. Agblévon Daniel, avec qui vraiment nous en apprenons de bien bonnes. Alors justement, M. Daniel, de par votre expérience, quels conseils pourriez-vous donner à la jeunesse togolaise? Que ce soit des personnes peut-être qui se disent que tout viendra à temps avec Dieu. Voilà, il y en a quand même qui se disent oui, quand le temps arrivera, Dieu pourvoira, quoi, Dieu pourvoira. Pour eux, par exemple, des personnes diplômées qui n'entreprennent pas ou qui ont des diplômes, qui continuent à frapper à des portes, ce qui est quand même bien, mais qui quand même, rien ne change. Jusqu'à présent, ils sont toujours chômeurs. Pour eux, quels conseils pourrez-vous donner de par votre expérience? Je leur dirais seulement de changer de mentalité. Changer de mentalité. Actuellement, j'ai un projet qui est l'éveil de la conscience entrepreneuriale en milieu religieux. Donc, dans ce projet, j'essaie de dire à la jeunesse, surtout religieuse, qu'il n'y a rien sans rien. Le temps où la manne tombait du ciel n'est plus là. Ah, ça, c'est pas faux, hein? Il y a l'adage qui dit sans le Nil, le Gistre serait un désert. Et les Égyptiens n'ont pas croisé le bras pour qu'aujourd'hui, il y a de l'eau un peu partout. Ils ont travaillé. Donc la jeunesse aussi doit travailler. Tu viens de me poser la question de savoir si j'arrive à me reposer. Notre jeunesse aujourd'hui n'a pas besoin de repos. On doit travailler. Au lieu de rester tout le temps en longueur de journée sur Android et autres là, on doit profiter autrement, aller se tourner vers la terre, surtout se tourner vers la terre. L'agriculture ne tombe pas, la terre ne tombe pas. Dans nos maisons, dans nos quartiers, autres là, on a plein de clôtures aujourd'hui qui sont là, inutilisées. Pourquoi ne pas faire des jardins potagers à côté et avoir un peu de fruits à la fin de l'année? Et manger sain, du coup, manger sain aussi. Donc je dis à la jeunesse, n'a qu'à se réveiller et travailler comme ça se doit. Je profite de l'occasion pour dire aux investisseurs de nous aider, nous la jeunesse togolaise, pour qu'on puisse booster un peu l'agriculture. Merci bien pour votre mot de fin. Quant à vous, fidèles téléspectateurs, un passage de notre invité m'intéresse particulièrement. En fait, pour provoquer une révolution, il faut obligatoirement un changement de mentalité. Si tu veux que les choses changent, il faut penser autrement. C'est très important. Sur ce, je vous dis au revoir. Merci de votre attention sans cesse renouvelée à cette émission. Rendez-vous la semaine prochaine, comme d'habitude, sur la télévision togolaise. Je vous embrasse très fort et vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine. Ciao, ciao.